était au primaire et une fois par semaine, il y avait un frère ou un père qui venait nous parler de la mission. Puis il nous passait des revues. Je lisais ça un peu, puis la curiosité qui m'a appelé. Un bac en philo, un bac en théo, puis une maîtrise plus tard. OK? Et après, ben, on m'a envoyé 2 ans au Cameroun, à Yaoundé. Et ma job était de former dans chaque village des équipes de football. Mais il y avait aussi toute la section de la souffrance qui était là autour. Comment on peut aider la pauvreté? Comment on peut aider les gens qui souffrent? Je suis peut-être pas capable de la soulager, mais je suis capable de l'accompagner. C'est Simon de Cyrène, c'est pas lui qui a été crucifié. Il a juste porté la croix à un certain moment. Il y a une question de foi qui s'est posée. Et devant cette misère-là, qu'est-ce que moi je peux faire? Et je me suis rendu compte que je peux rien faire. Je sais que je peux être présent, accompagner. Est-ce que je suis capable d'y apporter de l'espoir? C'est surtout la souffrance humaine et la misère d'une personne qui a peut-être réveillé en moi la foi. Un bon missionnaire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, les 2 pieds par terre, les mains tendues vers les autres, puis le cœur en Dieu. Ne pas perdre la réalité des gens qui sont autour de moi. Parce qu'il faut parler de la souffrance, mais on a autre chose aussi à vivre que la souffrance. La souffrance est secondaire par rapport à l'espérance qu'il peut y avoir après. C'est évident que pour moi, l'espérance, elle doit avoir des mains. C'est pas moi qui ai apporté sa souffrance, mais je peux l'aider à porter sa souffrance. Et ce qu'elle vit, c'est important. Le pardon, savoir aussi accepter nos plaies, nos misères qu'on a intérieurement. Saint Augustin disait, lorsqu'on va arriver au ciel, Dieu ne regardera pas les plaies que nous avons, Dieu va regarder les cicatrices que nous avons. Car les cicatrices, ce sont les pardons qu'on a donnés. Une décision, il y a une décision. Ma vie ne doit pas reposer que sur ça. On ne peut pas laisser quelqu'un seul puis dire il débrouillera après. Dimension de présence. Tu sais, je suis pas avec toi là, mais sache que tu peux compter sur moi si tu as vraiment besoin de moi. Puis répondre quand il téléphone, comme on dit. Même ceux et celles qui se disent non pratiquants, arrive un moment donné dans leur vie, la dimension spirituelle. Et quand la cloche sonne, je dois dire je suis présent. Bon, c'est de lui dire toujours qu'il est une personne aimée et une personne aussi pardonnée. Puis, tu sais, en retour, là, notre Père, hein, pardonne-nous comme tu pardonnes. Dans ton cœur, tu vas aussi pardonner. Puis tu vas te sortir en paix. C'est Saint Ignace qui va dire, Dieu nous donne les grâces après qu'on ait dit oui. Devant une difficulté, commence le travail, puis le Seigneur va venir t'aider. De m'asseoir, d'écouter, de vivre avec l'autre et de lui apporter Jésus-Christ. Le reste, ça ne dépend plus de moi.